Si vous acclamez pour Jésus, faites-le plus fort et encore mieux pour Jésus. Merci Seigneur Jésus. Levons nos mains et rendons grâce à Dieu ce matin. Ensemble, bénissons son saint nom. Quel Dieu fidèle nous servons. Père, merci pour les bénédictions. Voici le jour que l'Éternel a fait et il a fait pour quelqu'un ici ce matin. Lève ta voix avec gratitude dans ton cœur et apprécie-le. Merci, remercie-le parce qu'il t'a trouvé digne d'apparaître devant sa présence. Père, nous te remercions. Nous te retournons toute la gloire. Béni soit ton saint nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Si quelqu'un est reconnaissant d'être vivant et en bonne santé, qu'il dise Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous confortablement. C'est mon privilège ce matin d'apporter une parole d'exhortation rapide. Nous avons commencé cette semaine en considérant un sujet très critique, engager la mentalité biblique pour le service profitable. Engager une mentalité biblique pour un service profitable. Et c'est ce que nous voyons depuis le début de la semaine. Mais c'est important pour nous de comprendre qu'il faut une mentalité biblique pour avoir un service profitable dans le royaume. Il faut une mentalité biblique pour jouir d'un service profitable dans le royaume. En d'autres termes, c'est possible de servir Dieu et le servir avec une mentalité différente. Plusieurs personnes servent Dieu avec une mentalité religieuse, avec d'autres avec une mentalité charnelle ou naturelle, et d'autres servent avec une mentalité intellectuelle. Mais il faut une mentalité biblique pour jouir du service profitable dans ce royaume. Ce n'est pas étonnant qu'en réalité, ce n'est pas tous les services qui sont profitables. Plusieurs servent avec passion, avec consistance, sans se fatiguer, mais n'ont pas grand-chose à montrer. La clé manquante, c'est la mentalité qui donne la puissance à l'engagement, la mentalité qui donne la puissance à ce service. Deux chrétiens peuvent faire la même chose et avoir différents résultats. 1 Chroniques 15-13. Parce que vous n'avez pas mangé les premiers. L'Éternel, parce que nous l'avons servi pas selon l'ordre requis, parce que vous n'y étiez pas à la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc, il y a une disposition qui rend notre service profitable. Que voulons-nous dire par mentalité biblique? Juste pour insister. Premièrement, avoir une perspective des Écritures, une perspective biblique, posséder une perspective biblique pour l'engagement de notre service. Et c'est là où nous mesurons nos actions par la position des Écritures. Qu'est-ce que la parole dit concernant cette action? Quelle est la position biblique concernant cette action? Je donne, mais qu'est-ce que la parole dit au sujet du donner? Je prie, mais qu'est-ce que la parole dit concernant prier? Je jeûne. Tout ça, ce sont des dimensions de service. Mais quelle est la position biblique? C'est ça la mentalité biblique. Deuxièmement, savoir un état de pensée biblique, avoir la bonne mentalité biblique en servant. Mais la vérité est que notre mentalité est cruciale à notre profitabilité dans le royaume. Notre mentalité est cruciale pour notre profit dans le service du royaume. C'est pourquoi Proverbe 23:7 dit, tel un homme pense en son cœur, ainsi il est, ainsi il est. Il te dit mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Il te dit mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Il sert, mais son cœur est déconnecté.
Il prie, son corps bouge, ses lèvres bougent, mais sa pensée pense à ce qu'il doit faire après l'église. Sa pensée est en train de programmer l'activité du jour. Donc vous voyez l'action, le mouvement du corps, les cris d'amen, mais son cœur est au village. Il pense à son voyage, à son village, parce que vous n'étiez pas. Il dit mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Ce qui concerne le royaume est une affaire de cœur. Donc la différence, c'est la mentalité, la connexion du cœur, l'état de pensée. Jérémie 30, 21, qui est celui-là qui engage son cœur pour me chercher? Qui est cet homme qui veut jouir du profit dans le service? Il doit engager son cœur. La vérité est que la mentalité est si puissante qu'elle définit la réalité de tout homme dans ce royaume. La mentalité définit notre réalité. Dans Philémon 1, 14, la Bible dit que sans ta pensée, Dieu parlant, sans ta pensée, je ne peux rien faire. Attends-toi que ton bénéfice ne soit pas comme une imposition, mais volontaire. Pas contrainte, mais initiée par l'homme. Même le Dieu Tout-Puissant ne peut pas. Le Dieu souverain ne peut pas t'aider au-delà. Il est limité par la limitation de la pensée de l'homme. C'est pourquoi nous devons continuer à agir sur notre mentalité pour stimuler notre profitabilité. Stimuler le service par la mentalité biblique. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. C'est un processus en cours. Il y a des gens ici dont la pensée changera en cette saison. Nous allons transformer notre façon de voir. Nous allons voir selon la perspective des Écritures. Depuis le début de la semaine, nous avons exploré le type de mentalité, la mentalité de semeur, de partenariat, d'investissement. Maintenant, nous allons voir la mentalité de récompense. Notre Dieu est un Dieu qui récompense. Il n'utilise pas les hommes. Notre Dieu est un Dieu qui récompense. Il n'est pas un utilisateur d'homme. Il emploie l'homme pour le récompenser. À chaque fois qu'il emploie l'homme, c'est dans le but de le récompenser. Exode 23, 25 et 26. Il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Et il s'arrête là. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Et à partir de là, il prend la relève. Et lui, le Tout-Puissant, bénit ton pain, il bénit tes eaux. Et avant de bénir, il faut qu'il pourvoie. Donc il va pourvoir à ton pain et à ton eau, tu n'en manqueras pas. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il éloignera la maladie du milieu de toi. Ce sera la récompense pratique de quelqu'un cette fois. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc si nous le servons, nous ne devons pas perdre nos jeûnes. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et le nombre de tes jours, lui, le Dieu Tout-Puissant qui ne peut mentir, l'accomplira. Aucun de nous ici ne partira avant son temps. Si vous dites Amen comme un chrétien. Donc, il y a un système de récompense. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais celui qui vient à lui doit croire qu'il est ce qu'il dit qu'il est et qu'il est celui qui récompense. Il n'est pas un utilisateur, il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. C'est pourquoi dans Proverbe 14, 23,
La Bible dit que dans tout travail, tout niveau de service, il y a du profit. Il y a du profit. Donc, aussi longtemps que nous servons Dieu, nous sommes qualifiés à recevoir des récompenses. Et je découvert que la récompense est la réponse de Dieu à l'obéissance de l'homme. Donc, à chaque fois que Dieu donne une instruction et l'homme applique son instruction, Dieu répond avec sa récompense. Pendant que nous clôturons ce matin, il est important pour nous de comprendre que Dieu ne récompense pas les groupes, mais des individus. On l'a entendu encore et encore et encore. Mais nous devons recevoir une révélation de notre responsabilité individuelle en ce qui concerne le service. Dieu ne nous bénit pas en tant que groupe. Voilà pourquoi nous pouvons tous nous engager et recevoir des récompenses à différentes dimensions. 1 Corinthiens 3, 6 à 8. Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a donné la croissance. Donc, pour que celui qui plante ni celui qui arrose ne se glorifie, mais Dieu qui donne la croissance, afin que celui qui plante et celui qui arrose sont un. Chaque homme, personnel, individuellement, chacun reçoit sa propre récompense. Pas leur récompense. Chacun reçoit sa récompense selon son travail. Voilà pourquoi Apocalypse 22, 12. Dieu faisait cette déclaration. J'arrive, je viens rapidement. Et quand je viens avec ma récompense dans ma main. Pas pour donner à chacun, pour donner à chacun selon son œuvre. Donc, pendant que nous servons Dieu publiquement, pendant que nous sortons pour l'évangélisation, engageons-nous personnellement, recevons la révélation que nous pouvons servir Dieu ensemble, mais que Dieu récompense personnellement. Il vérifie notre pensée personnelle pour définir notre récompense personnelle. Dieu ne récompense pas les groupes. Quand Dieu veut récompenser, il récompense des personnes. Proverbe 14, 28. Le roi est honoré dans la multitude de personnes. Et dans 1 Samuel 2, 30, c'est pourquoi l'Éternel Dieu d'Israël dit que ta maison et la maison de ton père marchent devant moi. Éloignez-vous de moi, car je vais honorer ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent, je mépriserai. Quand il s'agit de l'honneur de Dieu, cela est personnel. Quand il s'agit de récompense de Dieu, Dieu nous récompense individuellement. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, en cette saison prophétique, d'ici à la fin du mois d'avril, que personne ne manque sa récompense. Pendant que nous servons Dieu et faisons avancer son royaume, sa parole va nous localiser en tant que personne en cette saison. Si vous dites Amen, dites-le bien. Levez-vous, élevez la main et demandez la grâce à Dieu pour la consistance dans votre service. Lève ta main si tu penses que tu as besoin de cette grâce. Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la grâce pour ne pas être fatigué, pour ne pas être épuisé, mais fervent dans mon service pour recevoir la récompense. Lève ta main et reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce ce matin. Fais la demande de cette grâce ce matin. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Aucun de nous ne finira cette saison sans sa récompense. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen. Pour la parole reçue ce matin, donnons à Jésus une offrande d'acclamation. Gloire à Dieu. À titre de rappel, cette saison de transformation surnaturelle nous donne l'opportunité de stimuler nos transformations par notre engagement. Nous tirons à la fin de la semaine, mais la semaine n'est pas finie. Engageons-nous avec ferveur
pour que notre portion soit délivrée. Aucun de nous ne ratera sa part au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. À la gloire de Dieu aujourd'hui, nous avons la cérémonie de remise de diplôme à Landmark ce matin. Les bonnes nouvelles ne s'arrêteront jamais chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, parlez à votre journée. Faites vos déclarations dans la foi pendant que vous déclarez le résultat de la journée. Vous déclarerez une chose et ce que vous allez déclarer vous sera établi. Faites vos décrets et faites-le dans la foi. Faites vos décrets et faites-le dans la foi. Demandez ce que vous voulez du jour. Déclarez le résultat de cette journée. Dans votre engagement, dictez le résultat. Aujourd'hui, c'est un jour de grande moisson, de grands résultats, de résultats incomparables. Au nom de Jésus, une journée dont on se souviendra. Au nom de Jésus, une journée de visitation inhabituelle. Au nom de Jésus, une journée de visitation inhabituelle. La main de Dieu œuvrant d'une façon étrange. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré, cette journée répondra pour vous. Pour vous, c'est une journée de bénédiction inhabituelle. Tout ce que vous avez commandé aujourd'hui répondra pour vous. Au nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant. Que Dieu vous bénisse.